On va parler santé avec vous, Christelle, et répondre aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer avec Julia de Nantes qui vous dit « Je viens de lire qu'il est recommandé de boire du thé quand on est diabétique de type 2. Est-ce une info ou un tox ?» Alors, on rappelle que le diabète de type 2, c'est un diabète qui est lié à l'âge et à l'hygiène de vie et que la prise en charge, c'est en général l'activité physique et l'alimentation. Mais effectivement, il y a de nouveaux travaux de grande envergure, plus d'1 million de personnes enrôlées, portant portés par une équipe chinoise et présentés lors du dernier congrès de diabétologie qui suggère effectivement un lien entre la consommation de thé et le diabète type 2. C'est pour ça que j'en ai. Et dans ce suivi donc, de plus de 10 ans, les personnes qui consommaient entre 1 et 3 tasses de thé par jour avaient un risque de diabète diminué de 4%. Et à partir de 4 tasses par jour, le risque était diminué de 17%. Ah, quand même. Alors, l'une des pistes avancées pour expliquer cette histoire, ce lien, c'est l'intérêt du thé grâce au polyphénol. Vous savez, des composés chimiques qui sont très intéressants et qui pourraient réduire niveau naturel et qui pourraient réduire le niveau de sucre dans le sang. Mais il faut quand même rester modéré sur cette histoire. On sait qu'avant tout, le diabète type 2, c'est du sport, une alimentation équilibrée et pourquoi pas un peu d'activité physique. Et d'un mot, thé vert ou thé noir? Parce que les gens doivent se dire. Dans cette étude, thé noir et thé vert. Ah, tout est valable. Même résultat. Alors, j'ai 28 ans et je me suis inscrite à un cours de gym. Et il y a des femmes de 70 ans qui sont en meilleure forme que moi. C'est vraiment très démotivant, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'une question de génétique? C'est génial surtout, c'est fantastique. Qui dit ça? Bien sûr. Alors Sandra, il y a effectivement, s'agissant de notre capacité physique, une part de génétique, mais cette part, elle est très petite par rapport, si on devait la comparer, à l'impact de notre hygiène de vie. C'est essentiellement notre activité physique au cours de notre vie qui fait la différence et cela vient d'être confirmé par une étude géniale. Alors une étude comme on les aime, étude danoise, avec des biopsies, avec des prises de sang, avec une évaluation de l'activité physique. Oui, parce que c'est montrer à quel point ils sont allés loin pour dire que, en fait, effectivement, pratiquer une activité physique tout au long de la vie permettait de contrecarrer les effets du vieillissement. En fait, ils se sont aperçus que les septuagénaires qui avaient pratiqué donc, cette activité tout au long de leur vie avaient des muscles et des nerfs en meilleur état que des jeunes de 20 ou 30 ans, des jeunes sédentaires. Et globalement, dans cette étude, les personnes âgées actives avaient de meilleurs marqueurs de santé que des très jeunes inactifs. Alors c'est intéressant parce qu'on sait que le muscle, on perd à 80 ans. À 80 ans, on a perdu environ la moitié de notre masse musculaire. Mais ce qui est positif, Sandra, dans cette étude, c'est de montrer que si on fait de l'activité physique, on ne perd pas la moitié de nos muscles. Or, on sait que le muscle est un organe protecteur contre les maladies cardiovasculaires, cancer et puis surtout le diabète. On a parlé de diabète. Bah non. Faire du sport. Exactement. Faisons du sport. Et on peut s'y mettre tard, parce que même si on s'y met tard, on continue quand même à progresser. Exactement. Voilà. Et même si on s'y met tard, on a un vrai impact sur la santé tout au long de la vie. Donc Sandra, il faut continuer. Surtout pas se démoraliser, en fait. Mais oui. C'est l'inverse. Il faut rester positif. Non. Merci Christelle.